Bonjour et bienvenue. Dans l'univers entrepreneurial, on nous martèle une équation qui semble logique. Effort, plus discipline, plus stratégie, égale réussite. On nous apprend à hacker notre productivité, à forcer le passage, à ignorer la fatigue. Mais si vous avez déjà eu l'impression de rouler avec le frein à main serré, de stagner malgré vos efforts ou de vous effondrer juste après une victoire, ce n'est pas de votre faute. C'est une question de neurobiologie. Sur le plan neurologique, la prospérité durable ne commence pas par l'action, elle commence par la sécurité intérieure. Tant que votre système nerveux ne perçoit pas l'expansion comme sécuritaire, il activera des mécanismes de protection. Pourquoi ? Eh bien pour freiner votre croissance. Alors aujourd'hui, nous allons explorer comment votre cerveau décode l'argent, le succès et la visibilité et comment vous pouvez enfin aligner votre physiologie avec vos ambitions. Pour comprendre pourquoi nous bloquons, nous devons regarder sous le capot. Le cerveau humain n'a pas évolué pour créer des empires professionnels, il a évolué pour assurer votre survie. Sa priorité absolue n'est donc pas votre bonheur, mais c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien de votre équilibre vital. Le docteur Stephen Porges a défini d'ailleurs un concept clé qu'on appelle la neuroception. C'est en fait un processus inconscient par lequel votre système nerveux scanne l'environnement à la recherche de signaux de menace ou de sécurité. Ce scan se produit 24 heures sur 24 sans que votre néocortex, votre cerveau pensant, ne soit consulté. Mais voici le problème. Pour votre cerveau archaïque, tout ce qui est imprévisible est potentiellement dangereux. Or, la croissance est par définition imprévisible. Plus d'argent peut signifier une peur inconsciente d'être isolé de votre groupe social, donc la peur du rejet. Plus de visibilité peut être interprétée comme une exposition face à des prédateurs, peur de la critique. Si dans votre histoire personnelle ou familiale, être vu ou avoir du pouvoir a été associé à un danger, eh bien votre neuroception va envoyer un signal d'alerte. Ce signal ne ressemble pas toujours à de la peur, il ressemble à de la fatigue, à de la procrastination ou à un brouillard mental. Et ce n'est pas du sabotage, hein. Là, on parle de stratégie de survie parfaitement exécutée par votre corps pour vous maintenir dans la zone connue, là où il sait que vous n'allez pas mourir. Donc pourquoi tant de femmes brillantes atteignent-elles ce qu'on appelle un plateau de verre qu'elles ne parviennent pas à dépasser ? Eh bien, parce que nous sommes face à un plafond qui est en réalité physiologique. Nous avons tout ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance. C'est la zone d'activation dans laquelle nous pouvons fonctionner tout en restant connectés, créatifs et régulés. Lorsque vous poussez trop fort pour atteindre un nouvel objectif, eh bien vous sortez de cette fenêtre, de cette zone. Votre corps entre alors dans ce qu'on appelle la charge allostatique, c'est-à-dire le coût biologique de l'adaptation au stress. Si le coût est trop élevé, eh bien votre système nerveux déclenche l'un des 3 mécanismes de défense, le combat, ou qu'on appelle aussi fight. Ça veut dire que vous devenez par exemple irritable, vous contrôlez tout de manière excessive, vous vous épuisez dans l'action frénétique, vous pouvez devenir très réactif au niveau émotionnel, etc. La fuite, le flight, vous vous éparpillez, vous multipliez les projets sans en finir un seul, vous fuyez les décisions financières, vous n'êtes pas présent à votre vie, vous avez toujours besoin d'être occupé. Ou le figement, freeze, et là vous savez ce que vous devez faire, mais vous êtes incapable de passer à l'action. Donc votre énergie est littéralement verrouillée à l'intérieur. Donc le plafond de verre, c'est en fait le moment où votre système nerveux dit « stop ». Je n'ai plus la capacité neurologique de traiter autant d'informations et de responsabilités sans nous mettre en danger. Donc contrairement à ce que vous avez peut-être essayé de faire par le passé, pour croître, il ne faut pas pousser les murs de ce plafond. Ce n'est pas rechercher plus de motivation, de stratégie, de mindset. Parce que ce plafond, en réalité, est avant tout dans votre corps. Donc il faut élargir votre contenant nerveux, la capacité de votre système nerveux. Mettons cela en perspective avec l'argent, par exemple. L'argent est sans doute l'un des stimulus les plus puissants pour notre système nerveux moderne, parce qu'en fait, il n'est jamais neutre. Il active des mémoires ancestrales liées à la survie élémentaire, se nourrir, se loger, appartenir à la tribu. On a besoin aujourd'hui d'argent pour pouvoir être en bonne santé, se nourrir correctement et donc pour survivre.
Donc pour beaucoup de personnes, l'argent est lié à des mémoires de manque ou de conflit. Si vous avez grandi dans un environnement où l'argent crée de la tension, eh bien votre corps a enregistré l'argent comme un perturbateur de lien. Donc aujourd'hui, quand vous essayez de facturer ou de gérer de gros budgets, eh bien votre corps réactive cette mémoire. Vous ressentez une oppression dans la poitrine, un nœud à l'estomac, vous êtes gêné, vous avez honte. Ce sont en fait des signaux afférents. Votre corps envoie une information au cerveau pour lui dire de s'éloigner du stimulus qui est l'argent. Ou vous allez réussir à gagner l'argent, mais à quel prix? Souvent au prix de votre tranquillité. Ça va déclencher beaucoup d'anxiété, de doute, manque de confiance en soi, parce que le fait d'avoir cet argent n'est pas pour vous quelque chose de sécuritaire au niveau du système nerveux. Et c'est véritablement ici que le mindset classique échoue. Vous pouvez répéter des affirmations positives toute la journée, mais si vos systèmes sensoriels envoient des signaux de danger, dès que vous regardez votre compte en banque ou quoi que ce soit, eh bien c'est le corps qui va gagner. Donc la prospérité financière demande une véritable désensibilisation somatique au stimulus argent. Parlons maintenant de la performance. Nous vivons dans une culture qui valorise l'activation permanente. Mais la biologie est cyclique. Le cœur bat, se relâche, les poumons se gonflent, se vident. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que symboliquement, le succès durable suit exactement la même logique. Il nécessite des phases d'activation, lancement, création, etc., mais aussi des phases de récupération et d'intégration, de repos, de vide, des phases où on se calme et on vit le plaisir de ce qu'on a créé. Lorsqu'on ignore ces cycles, on entre en stress chronique. Le cerveau finit par percevoir le travail lui-même comme une menace. Et c'est là que le burn-out intervient. Le burn-out, c'est vraiment une mesure de sécurité ultime du système nerveux qui coupe le courant pour protéger votre organisme. L'intelligence neurosomatique nous apprend véritablement à respecter ces cycles, apprendre à ralentir et se sentir bien dans ce ralentissement. Parce que pour moi, être capable de ralentir est en fait une stratégie de haute performance. C'est ce qui permet de recharger la batterie nerveuse pour que l'expansion suivante soit soutenue par une énergie réelle et non pas par des hormones de survie. Alors comment on fait concrètement? Eh bien, on ne force pas l'expansion, on entraîne le corps à la soutenir. Pour moi, l'expansion est la conséquence d'une capacité. Et c'est véritablement cela ma spécialité, pouvoir orchestrer cette expansion et qu'elle soit vécue avec joie. L'intelligence neurosomatique consiste à identifier ses propres signaux, savoir quand on quitte sa fenêtre de tolérance avant l'effondrement et utiliser des outils de régulation comme des techniques de respiration, l'entraînement des systèmes sensoriels pour faire de la sécurité une norme et rendre la croissance sûre. C'est ainsi que l'on construit une réussite organique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus une montagne russe émotionnelle, mais véritablement une ascension stable. Votre système nerveux devient alors un allié qui porte votre vision au lieu d'un gardien qui l'empêche. Et pour conclure, je voudrais que vous reteniez ceci. La question n'est plus de savoir si vous êtes capable de réussir, parce qu'avec du travail, on l'est tous. La question est, quelle quantité de succès votre corps peut-il actuellement porter sans se dissocier? La réussite, ce n'est pas ce qui vous pousse au-delà de vos limites, même si beaucoup de messages vont dans ce sens-là. La réussite, c'est plutôt ce qui élargit progressivement vos limites sans vous détruire. Vous aurez peut-être une croissance un peu plus lente, qui s'organisera un peu plus par paliers, mais ce sera une croissance durable et surtout, vous vous tiendrez bien loin du burn-out, de la perte de motivation et de toutes ces choses vécues par tous ces entrepreneurs qui vont peut-être très très vite, mais qui à un moment en payent le prix au niveau physiologique, au niveau émotionnel, etc. Donc si vous sentez que votre corps freine vos ambitions, sachez que ce n'est pas une fatalité, mais c'est vraiment une invitation à travailler à un niveau plus profond. Et c'est ce que j'enseigne, une approche de la prospérité qui est basée sur la science et l'intelligence du système nerveux. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma newsletter, vous trouverez le lien en description. On va y explorer chaque semaine comment réguler votre système nerveux pour incarner la sécurité et l'abondance. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui aujourd'hui peut-être bloque votre propre croissance. Est-ce qu'il y a un schéma
redondant qui est là, qui se présente et que vous pouvez désormais associer à un manque de sécurité.